En Ukraine, l'artillerie russe cible les petites agglomérations autour des grandes villes de la région de Lugansk et Donetsk sans parvenir à en prendre le contrôle. De son côté, Kiev accuse les Russes d'avoir bombardé une zone à proximité immédiate de la centrale nucléaire de Zaporijia. Zaporijia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et selon Kiev, si elle était touchée, son explosion serait équivalente à celle d'une bombe atomique. La Russie rejette toute responsabilité dans les frappes et accuse Kiev de terrorisme nucléaire. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, ISW, les forces russes ont par ailleurs commencé à se regrouper en direction du sud et de la Crimée pour faire face à la menace d'une contre-offensive ukrainienne. Reprendre la ville de Kherson et repousser les Russes au-delà du Dniepr serait pour l'Ukraine une victoire cruciale. Un peu plus au sud, Vladimir Poutine a reçu à Sotchi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Selon Vladimir Poutine, les Européens doivent être reconnaissants envers la Turquie qui assure un transit ininterrompu du gaz russe. La rencontre de Sotchi a permis au chef du Kremlin d'entailler légèrement l'isolement diplomatique de la Russie. Les relations entre Moscou et l'Union européenne se sont dégradées davantage encore ce vendredi avec l'expulsion par la Russie de 14 diplomates bulgares. Moscou explique qu'il s'agit d'une réponse à la décision de Sofia de fermer un consulat russe et de déclarer persona non grata 70 employés d'institutions russes à l'étranger.